Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis dans la joie, comme a dit le psalmiste David, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, nous sommes contents d'avoir le privilège, l'opportunité de nous retrouver dans la maison de l'Éternel pour le louer, l'exalter, le glorifier. Car il est digne de gloire. Amen. Nous allons glorifier le nom du Seigneur dans le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les bûches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Pendant ce culte, vous aurez l'occasion de chanter et de prier avec nous. Il y aura aussi un numéro pour les enfants et le message biblique vous sera délivré par la Major Siméon Sauveny. Nous allons prier le Seigneur pour remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur, notre Libérateur. En ce moment, Seigneur, nous nous sommes approchés du Seigneur devant toi pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Oh oui, Seigneur, ton amour infini, ton amour inconditionnel. Merci, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous remettons, Seigneur, notre réunion entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter, de nous assister, de nous bénir. Et nous savons que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes plus que rien. Oh, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, avancer. Mais en ce moment, Seigneur, nous te demandons de nous assister, de nous bénir, Seigneur. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Plusieurs docteurs ont examiné mon fils, mais aucun d'eux n'a jamais pu le soigner. Est-ce qu'il a eu un accident? Non, Est-ce qu'il a de la fièvre? non plus. Et comment est son appétit? Son appétit va bien, à vrai dire. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va mal? Eh bien, disons, je préférerais que vous veniez le voir et que vous l'auscultiez. Je sens que vous me cachez quelque chose. Il n'est tout de même pas lépreux, j'espère. Non. Écoutez, docteur, Caleb est mon seul et unique enfant.
Si vous réussissez à le sauver, je jure de travailler toute ma vie pour vous payer. Son pouls est tout à fait normal. Ses bras et ses jambes sont bien robustes pour quelqu'un qui reste allongé. C'est que... il ne reste pas toujours allongé. Quelquefois, disons même plutôt assez souvent, il devient soudainement très agité. Tout va bien, Caleb. Au secours! Il va m'étouffer! Retenez-le, voyons! Non! Ça va aller. Calme-toi, Caleb. Personne ne va te faire de mal. Papa est là près de toi. Cet enfant est possédé par le démon! Non, mon fils n'est pas possédé. J'ai déjà vu le démon à l'œuvre, monsieur. Et je vous dis que cet enfant a les signes de la possession. Mais c'est impossible. Pourquoi refuser l'évidence? Parce que... Si Caleb est vraiment possédé... alors ça veut dire qu'il ne pourra jamais être guéri. C'est exact, un docteur ne peut pas grand-chose pour un homme possédé. Mais par contre, sans doute qu'il peut être guéri d'une autre façon. Il existe des prêtres qui peuvent écarter les mauvais esprits. Nous avons essayé cela. Tous des charlatans. Ils profitent du désespoir de pauvres gens comme nous. On devrait tenter un nouvel essai. Pas question. Caleb n'est pas un enfant possédé. Il est juste malade. Et je n'aurai de répit qu'après avoir trouvé le docteur capable de guérir la maladie de mon fils. Comment est-ce possible, Seigneur, que tu puisses accomplir tant de miracles? Tu sais, Pierre, même si ta foi était aussi minuscule que le noyau d'une cerise, tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacerait. Quelle que soit la chose que tu désires, si tu pries de toute ta foi, si tu y crois vraiment de toutes tes forces, alors tu obtiendras ce que tu désires. Pauvre petit Caleb, tu crois que ça va lui plaire? Tous les enfants aiment les jouets. Tu sais ce qui serait bien? Imagine qu'en lui donnant ce jouet, Caleb soit tellement content qu'il en redevienne normal. Ah, je suppose que tout est possible. L'aumône pour les pauvres et les aveugles. Aideriez-vous un aveugle, monsieur? Ça fait des jours qu'on n'a pas récolté un sou. Isaacar, je meurs de faim, tu sais. Je sais, moi aussi. Allons chez le vieux Joël. Il nous donne toujours quelque chose à manger. Bon, d'accord. Mais, souviens-toi, on ne doit pas parler du jouet qu'on a fabriqué pour Caleb. Il n'est pas encore terminé. Non, mais tu sais très bien que je ne sais pas garder un secret. Il va pourtant falloir que tu le fasses, Ben. Allez. Oh, Oui. Je suis sûr que tu peux y arriver. Maintenant, tu vas répéter après moi. Je peux garder un secret, je peux garder un secret, je peux garder un secret. Je peux garder Je crois que ça marche. Je peux garder un secret. Je peux garder un secret. Très bien. Je peux garder un secret. bien, ben, Ça y est, maintenant, ça c'est toi. fonctionne. Je suis désolé, Caleb. Mais je ne veux pas que tu te fasses de mal. Quand tu iras mieux, tu seras libre de te déplacer où tu voudras. Je te le promets. Bonne journée, Joël. Regarde ce qu'on est en train de faire pour Caleb. Voyons, Ben. Oh, je suis vraiment désolé, Zachar. J'ai pourtant essayé. Oui, mais tu n'as pas essayé assez fort. C'est vraiment très joli. Caleb va l'adorer, j'en suis sûr. Comment va notre petit Caleb? Il ne va pas très bien, j'en ai peur. C'est très difficile. Je suis obligé de l'enchaîner à son lit. Oh, je suis vraiment triste, Joël. Mais c'est encore ce qu'il y a de mieux pour lui. Corinne a fait cuire du pain ce matin. Tenez. Vous êtes un homme de cœur, Joël. Une source de lumière dans un monde de ténèbres. Joël! Écoute, je viens de rencontrer une femme en ville. Elle m'a raconté qu'un certain rabbin nommé Jésus a fait revivre son fils alors qu'il était mort. Jésus? Corinne!
Cet homme est un faiseur de miracles. Joël, il a transmis son pouvoir à 12 autres hommes. 2 d'entre eux sont ici, à Capharnaüm. Des faiseurs de miracles? Ils sont ici à Capharnaüm? Oh, ils peuvent peut-être faire quelque chose pour nous, Isaacar. Joël! Corinne, tu le sais bien, toi. Je ne désire rien de plus au monde que de trouver le moyen de guérir notre fils. Mais je t'en prie, nous n'avons pas les moyens de gaspiller de l'argent pour 2 faux prêtres. Il faut que tu saches, Joël, que ces hommes n'acceptent jamais d'argent de ceux qu'ils sauvent. Oh oui, je trouve ça plutôt difficile à croire. Caleb! 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 Oh, le voilà! Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Joël! Caleb! Mon fils! Caleb! Non! Au secours! Caleb. Oh, Caleb. Merci encore. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, femme. S'il vous plaît, on dit que vous avez le pouvoir de guérison. Tant que vous croyez que j'ai ce pouvoir, alors je l'aurai. Que me coûtera de faire appel à ce pouvoir? Avoir foi en notre Maître et Seigneur Jésus. C'est le seul prix que je demande. Il se trouve qu'il y a quelques années, quelque chose de terrible est arrivé à mon fils. Certains disent, mais j'ai du mal à le croire, que le démon est en lui. Nous n'arrivons plus à le contrôler. Oh, juste avant que cela ne survienne, Caleb était un enfant joyeux et tellement heureux de vivre. Pouvez-vous faire quelque chose pour l'aider? Caleb, toi qui as l'esprit troublé, au nom de Dieu, je demande à ton esprit de retrouver l'harmonie. Attendez, je m'occupe de lui, je réessaie. Oh mon Dieu tout-puissant, avec l'aide de votre pouvoir divin, j'ordonne au démon qui habite ce corps de le quitter maintenant. Oh. Caleb, ça va aller, mon enfant. Maman et moi, nous t'aimons tant. Tu vas voir, ça va aller. Je le savais. Oui, je savais que vous étiez des charlatans. Oh. On ne réussira jamais à les trouver, Isaacar. Je te dis, moi, qu'on finira par les trouver, Ben. Et ils vont nous guérir. Je vous salue, messieurs. Quelqu'un m'a dit que vous cherchez les apôtres de Jésus. Oui, vous savez où on peut les trouver? Non, mais je suis arrivé en ville en compagnie de Jésus lui-même. Laissez-moi vous mener à lui. Tu as entendu ça, Ben? Jésus va nous donner la vue. Jésus va nous redonner la vue. Oh, est-ce bien vous, Seigneur Jésus? Oui, c'est bien lui, Ben. Je sens bien sa présence. Êtes-vous certain que j'ai le pouvoir de vous redonner la vue? Oh, ben oui. J'en ai la certitude, Oui. Seigneur. Dans ce cas, si vous croyez en mon pouvoir de guérison, alors vous serez guéri. Ben! Oh, c'est toi, Isaacar. Oh, Ben! Oh, Ben à moi! Oh. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Maintenant, allez, et ne racontez à personne ce qui vient de se passer. La nuit, le jour, je vois partout sa gloire.
les yeux ouverts, j'ai retrouvé l'espoir. Je vois aujourd'hui ceux qui sont trop aveugles pour voir eux aussi. Tout est clair car je crois en lui. Tu ne peux pas m'attraper, tu ne peux pas m'attraper. Viens par ici, garnement. Je t'ai attrapé. Non, c'est moi qui suis tombé, gredin. Caleb. Oh, Caleb. Pardonne-moi. Je n'arrive pas à t'aider. Crois-moi, j'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu pour t'aider, mon petit. Mais je crains que tout cela n'ait servi à rien. Oh. Joël, Corinne, ouvrez-nous. Alors, Joël, tu ne remarques rien? Non. Oh. Je suis censé dire quoi? Faire semblant d'être encore aveugle? Qu'est-ce qui vous arrive? Regarde, c'est un vrai miracle qui se passe. Nous pouvons voir maintenant. C'est impossible, je ne peux y croire. On ne peut rien dire, on a promis. Regarde, là je peux voir la petite chaise. Et ici une assiette. Et là-bas je vois une lucarne. Et ça c'est une souris. Elle rentre dans son trou. Oh, c'est extraordinaire, les amis. Mais comment est-ce possible? Nous ne pouvons pas le dire. C'est Jésus. Ce n'est pas moi qui lui ai dit. Tu l'as vu ça quand même. Tout s'est passé comme vous l'avez prédit, Seigneur. Nous avons accompli des miracles. Je savais que vous réussiriez. Nous avons guéri les malades, rendu la vue aux aveugles et chassé les esprits malfaisants. Mais, maître, une seule fois, nous avons échoué. Excusez-moi. Je vous amène mon fils. Il semble être possédé par des démons très puissants. Je l'ai montré à vos disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Approchez-vous de moi. S'il vous plaît, Seigneur, est-ce que vous allez vraiment pouvoir le guérir? Je n'ai plus d'espoir. Je le pourrai si vous y croyez. Tout peut être possible à celui qui possède la foi. Je ne suis pas sûr de pouvoir encore y croire, Seigneur. J'y ai cru tant de fois auparavant et j'ai été tellement déçu. J'aimerais tellement y croire encore. Oh, Seigneur, aidez-moi. Je vous en prie, Seigneur. Aidez-moi à y croire une fois encore. Je te parle, esprit maléfique. Je te somme d'obéir. Sors du corps de cet enfant et n'y reviens plus jamais. Caleb. Comment vous remercier, Seigneur? Je suis si heureux. Allons annoncer la nouvelle à ta mère. Je vois enfin, car sur moi il pose sa main, son amour.
Nous allons chanter le chant 232 dans le recueil de l'Armure du Salut qui a pour titre « Je suis son ami, quel honneur ». Je suis son ami, quel honneur, Jésus me fait lui-même, pour voir l'aimer, oh quel bonheur, aimer celui qui m'aime. Amitié sainte, sentiment béni, l'amour a banni la crainte, Jésus devient mon ami. Il suit avec moi le sentier qui vers son ciel nous mène. S'il est étroit pour y marcher, j'ai ma main dans la sienne. Amitié sainte, sentiment béni, l'amour a banni la crainte, Jésus devient mon ami. Troisième strophe nous dit, quand son serviteur est soumis à tout ce qu'il ordonne, Jésus l'appelle son ami. Quel beau titre il lui donne. Amen. Quand son serviteur est soumis à tout ce qu'il ordonne, Jésus l'appelle son ami. Quel beau titre il lui donne. Amitié sainte, sentiment béni, l'amour a banni la crainte, Jésus devient mon ami. Alléluia. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête et que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Notre sujet aujourd'hui est Jésus peut calmer les tempêtes. Jésus peut calmer les tempêtes. Une tempête est un vent très furieux et très menaçant qui annonce la destruction, la dévastation, la déstabilisation, le danger ou une mauvaise situation. Les tempêtes symbolisent dans la vie du chrétien les problèmes, les difficultés rencontrées. Elles représentent les assauts, les menaces ou les attaques de l'ennemi. Elles représentent
les maladies, les souffrances endurées. L'histoire raconte dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, que Jésus était en voyage avec ses disciples sur la mer. En pleine mer, une tempête se leva pendant que Jésus lui-même dormait. Le bateau risque d'être renversé. Les disciples ont eu une grande frayeur et couru vers Jésus pour lui réveiller et lui demander comment se fait-il qu'ils dorment et ils sont en train de périr. Jésus leur répondit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? En d'autres termes, pourquoi avez-vous peur quand vous savez que je suis là? Pourquoi avez-vous peur quand vous savez que j'ai le pouvoir d'apaiser la tempête? Pourquoi avez-vous peur après avoir vu tant de miracles que j'ai accomplis parmi vous? C'est pourquoi les fils de Corée ont écrit dans Psaume 46, versets 1 à 4. Psaume 46, verset 1 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Jusqu'à faire trembler les montagnes. Cette histoire nous apprend que être chrétien ne nous exempte pas des tempêtes. Être chrétien ne nous exempte pas des tempêtes. Matthieu chapitre 8, verset 23. Malgré que les disciples étaient avec Jésus dans la barque, la présence de Jésus était là. Le vent s'éleva quand même. La présence de Jésus, mes bien-aimés, dans nos vies ne nous déprive pas des souffrances et des difficultés. Au contraire, être chrétien signifie que nous sommes appelés à souffrir avec Christ. Nous sommes appelés à souffrir comme Christ, a souffert lui-même sa croix. Nous sommes appelés à partager les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Et les tempêtes dans nos vies sont là, mes bien-aimés, pour nous tester, ou bien pour tester notre foi. À remarquer, quand Jésus disait à ses disciples, gens de peu de foi, gens de peu de foi, parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu peur. Nous avons l'impression que Jésus est stupéfait ou qu'il n'est pas présent au moment des tempêtes. Matthieu chapitre 8, verset 24.
Jésus dormait quand la tempête s'éleva. Le sommeil de Jésus à ce moment-là n'indique nulle part qu'il était stupéfait ou qu'il n'était pas présent. Sa puissance était toujours la même. Son sommeil n'a pas diminué son pouvoir. Il le fait expressément pour que ses disciples puissent tourner vers lui et lui crier au secours. Au secours. Jésus est notre seul secours. Jésus est notre seul secours. Au moment des tempêtes, quand les disciples se sont approchés vers Jésus pour lui réveiller et pour lui dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il se leva de suite et menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme. La tempête fut calmée. Alléluia. Alléluia. Dans Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Les cœurs nous dit, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Les gens s'étonnent de voir la délivrance du Seigneur. Matthieu chapitre 8, verset 27. Les gens s'étonnent de voir la délivrance du Seigneur. Il y a une parole qui dit en créole, hypocritio saisi. Hypocritio saisi. Les gens furent saisis d'étonnement de voir comment Jésus a dominé même le vent. Sa puissance fut exercée même sur la nature. Il est le créateur et gouverneur de toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre berger, notre papa, il est le créateur et gouverneur de toutes choses. Les gens seront étonnés aussi de voir comment le Seigneur a calmé vos tempêtes. Comment le Seigneur a calmé vos tempêtes. Comment le Seigneur vous a délivré. Comment il vous a béni. Ils seront étonnés de voir comment Dieu a changé votre situation. Parce que, selon eux, ils ne pensent pas que Dieu pouvait le faire.
Mes chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Dieu l'a fait. Il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui et il peut le faire encore. Nous devons seulement nous rappeler que nous devons partager les souffrances de Christ sur la croix. Mais il est toujours là pour nous délivrer dans quelles que soient les circonstances. Notre Dieu est toujours là pour nous délivrer dans quelles que soient les circonstances. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Que Dieu nous bénisse. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pour tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Je bâtis. Maison
nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Merci de nous avoir suivis. Et maintenant, pour clôturer, nous allons chanter ce cantique dans le numéro 98, Recueil de l'âme du salut. À toi seul je dois ma vie, ô mon Dieu, mon Créateur. En toi seul je me confie, mon tout-puissant Rédempteur. En toi seul, je me confie, en toi seul, en toi seul, en toi seul. Je me confie en toi seul. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.